Avant que la vidéo ne commence, comme d'habitude, n'hésitez pas à élire votre site préféré, les amis, c'est très important, cela fera l'objet d'une prochaine vidéo, top 10. Merci à tous et bon visionnage. Hello there, ici la TAT les amis, j'espère que vous avez la forme et bienvenue à tous pour cette review / analyse du chapitre 13 de The Mandalorian nommé Le Jedi. L'épisode démarre sur la planète Corvus comme il était donc prévu et on y découvre Ahsoka pour la première fois qui a l'air bien en forme et élimine en toute discrétion plusieurs soldats. D'ailleurs, tout est en passant, la première scène me fait étrangement penser à Game of Thrones personnellement, je ne sais pas vous, avec notamment le mur et l'attaque des marcheurs blancs. Bref, c'est une petite parenthèse. D'ailleurs, un gros point positif, c'est évidemment sur l'aspect de Ahsoka. Elle est très fidèle à sa version animée, et sa voix est la même que celle de son interprète de The Clone Wars. Alors, elle possède d'ailleurs toujours ses deux sabres blancs comme dans Rebels, et a, je trouve, ses cheveux qui ont légèrement poussé, contrairement à Rebels. Entre guillemets évidemment ses cheveux, vous m'avez compris. Il s'avère ensuite que les soldats qu'Ahsoka élimine sont des soldats sous les ordres de deux genres de tyrans, si on peut dire ça comme ça, qui ont pris le pouvoir d'une ville sur Corvus. Après une négociation musclée, Ahsoka leur indique qu'ils ont une journée pour se décider, avant qu'elle ne revienne, pour mettre un terme à leurs agissements. Deux autres choses intéressantes d'ailleurs, ce que j'ai pu relever c'est qu'on peut entendre le thème de Ahsoka lorsqu'on la voit pour la première fois. Et de plus, la tyran ou la magistrat si vous préférez, appelle Ahsoka Jedi et celle-ci ne rétorque pas, comme si elle acceptait. De retour sur le Razor Crest qui se dirige tout droit vers Corvus avec un Baby Yoda qui fait encore des siennes et utilise la force pour récupérer le pommeau d'un des leviers du Razor Crest. Autre petite référence, le moment où le Razor Crest arrive sur Corvus, on peut remarquer qu'un des gardes de la tyran observe le vaisseau comme le fait un rebelle dans Star Wars épisode 4 sur Yavin ou encore dans Rogue One. Sur place, Mando est convoqué par le tyran afin d'éliminer la Jedi Ahsoka, évidemment, pour récupérer en échange une pique faite de Beskar. Mando part donc à la recherche de la Jedi tant attendue. La rencontre se fait alors, où l'on peut d'ailleurs observer la résistance du Beskar face au sabre laser de Ahsoka, qui n'inflige absolument rien à l'armure de Mando. Et Ahsoka déduit alors par elle-même que c'est grâce à Baby Yoda que Mando la rencontre. Et grâce à la force, elle arrive aussi à dévoiler le vrai nom de l'enfant, qui n'est autre que Grogu, ou Grogu si vous préférez. Nous apprenons ainsi le passé de Grogu. Il a passé son enfance à être éduqué au temple Jedi de Coruscant, mais a été caché après l'ordre 66, pour éviter d'être repéré justement par Dark Vador et l'Empire Galactique. Le lendemain, nos deux compères décident d'entraîner Grogu, mais celui n'écoute que Din, et Ahsoka lui explique alors qu'elle ne peut pas le prendre en charge, dû à cette relation très forte entre les deux protagonistes. Car celle-ci perçoit en Grogu une certaine peur. Et pour convaincre Din alors qu'elle ne peut pas le prendre en charge, elle n'hésite pas d'ailleurs à nous faire une référence à Anakin, que bien qu'il soit puissant et ayant une grande affinité avec la Force et aux côtés des Jedi, sa peur pour la mort de Padmé le conduisit à sa perte. Finalement, Mando, Ahsoka et Grogu, décidément ça me fait vraiment bizarre de l'appeler comme ça, mais enfin bon, vont monter une opération contre la magistrat, qui tient le village en quarantaine, et ils se basent pour leur plan sur le fait qu'un Jedi et un Mandalorien, eh bien personne ne s'y attendrait, évidemment dû à leur querelle passée. J'aime bien le fait que dans cet épisode, ça nous rappelle vraiment la chronologie des événements qui se passent dans Star Wars et nous permet de recoller les morceaux d'informations qui nous manquaient en fait à la série de The Mandalorian, et ça j'aime beaucoup. Ahsoka passe à l'offensive, élimine facilement les gardes, arrive à s'infiltrer et feinter la mort de Din en présentant un morceau de son armure. Ahsoka affronte le magistrat et Mando le second de cette dernière. D'ailleurs, l'introduction du combat entre les deux femmes m'a fait énormément penser à la prélogie, notamment quand, vous savez, les Jedi retirent leur robe avant de se battre, pour se sentir plus à l'aise. Mando élimine son adversaire assez facilement, et Ahsoka remporte le duel bien qu'elle ait perdu un sabre laser. Et on apprend que le magistrat est l'apprenti de l'amiral Thrawn. Oui les amis, vous m'avez bien entendu, l'amiral Thrawn est bel et bien encore ici à sévir sa terreur sur la galaxie. Très pressé de le voir d'ailleurs dans The Mandalorian, je trouve que c'est une excellente news et encore une belle référence à tous les fans de Star Wars et de Rebels. Ça fait vraiment beaucoup d'informations en un épisode, je le consens très bien les amis. Bien qu'Ahsoka ne puisse prendre Baby Yoda sous son aile, elle annonce quand même à Mando qu'il doit l'emmener sur Tython. Les fans de l'ancienne République connaissent très bien cette planète en effet. Évidemment vous savez, la planète Tython c'est là où il y a le grand temple Jedi de l'ancienne République. Pour y retrouver sur place l'ancien temple Jedi, le but étant d'y emmener Grogu au sommet de la plus grande montagne pour ainsi pouvoir envoyer un signal aux autres Jedi restants. Bon,
C'est ainsi que l'épisode se termine les amis, et ça ouvre beaucoup de champs pour la suite de The Mandalorian comme vous aurez pu le deviner. En effet, puisque le fait que désormais il y a d'autres Jedi, elle annonce à Ahsoka qu'il y a encore beaucoup de Jedi restants. Ainsi on serait dans la mesure de se demander, mais qui seraient donc ces Jedi? Est-ce que c'est des Jedi connus, comme Mace Windu par exemple? Après, voilà évidemment, ça reste une théorie, d'ailleurs si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite fortement à aller la checker. Mais est-ce qu'on ne parlerait pas non plus de Luke Skywalker? Et oui, parce que je vous rappelle que lui, il est dans la galaxie à la recherche d'artefacts, donc il est tout à fait possible qu'on le revoie. Mais il y a plein d'autres Jedi qui sont encore dans la galaxie, probablement Cal Kestis, évidemment, de Star Wars Jedi Fallen Order, peut-être qu'il n'est pas mort, ou encore, pour les plus fins d'entre vous, Cal Katarn, celui que nous voyons notamment dans Jedi Outcast, le jeu. Après, il me semble que pour Cal Katarn, c'est un personnage légende, mais cela peut ouvrir à bien des possibilités pour la suite de la série. Autre petite référence que j'avais oublié de remarquer aussi, c'est Ahsoka, enfin c'est vraiment pas une référence, puisque Ahsoka annonce que cette petite boule verte, donc en parlant de Grogu ou Baby Yoda, bref, comme vous voulez, ça lui a fait énormément penser à un grand maître Jedi, et évidemment elle cite Yoda. Contrairement à la saison 1, où on nous avait annoncé que le petit Baby Yoda ressemblait à une certaine Jedi nommée Yaddle. Bref, beaucoup de liens, beaucoup de choses très intéressantes dans cet épisode, ça m'a énormément plu. Merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo, analyse, review de cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu de l'espace, à partager la vidéo autour de vous, c'est très important les amis, à rejoindre la force en vous abonnant juste en dessous, ça ne coûte rien. Merci à tous de m'avoir écouté. En attendant, n'oubliez pas, la force est avec vous. A très vite mes fans de Star Wars.